Victoire. Dieu nous donne la victoire ultime, celle de vaincre la mort. En s'adressant au Père sous la forme d'une prière, Jésus fait le don total de sa vie. Il est le cœur qui permet de se donner à voir à la fois comme victime sacrificielle et comme grand prêtre. Ce doux regard lui offre l'assurance de la vie éternelle pour lui-même et pour les autres. Il a conscience du chemin nouveau qu'il va ouvrir lui-même grâce au Père. Lorsqu'il dit la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Paul, dans les Actes des Apôtres, est ainsi dans le même état d'esprit que Jésus, non pas comme grand prêtre, mais comme croyant et victime sacrificielle, car Paul insiste sur le fait qu'il n'a rien négligé durant son ministère mené au nom de Jésus-Christ et pour lui, et qu'il a tout fait pour prêcher l'évangile auprès des Juifs et des Grecs. Lorsqu'il dit « Je suis pur du sang de tous, car je n'ai rien négligé pour vous », annoncer tout le dessein de Dieu, maintenant que tous les signes indiquent à Paul qu'il va terminer sa vie comme prisonnier et martyr. Il donne ses dernières volontés avec l'assurance de celui qui n'a pas à rougir de son engagement et de sa course, qui le ramenait jusqu'au bout, tel un bon coureur d'endurance auquel il s'est si souvent comparé dans ses lettres. Paul sait qu'il est sur la voie de Jésus, car le Maître avait prévenu qu'ils vivraient tous une fin de vie semblable à la sienne. Mais il sait aussi que c'est une étape dans sa vie qui le portera, la vie éternelle. Le psalmiste d'ailleurs certifie bien avec joie que le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires, et les portes de la mort sont à Dieu, le Seigneur. Si Dieu est Dieu et si tout appartient à Dieu, alors même la mort lui appartient. Et nous, comme croyants à la suite de Paul et de Jésus, nous pouvons légitimement nous écrier « Glorifie ton Fils » comme dans l'Évangile, car nous sommes aussi, comme Jésus, les enfants de Dieu. Rendons-nous compte que nous avons un chemin qui nous est ouvert, celui de la résurrection, de la victoire sur notre finitude, sans que nous ayons nécessairement à connaître le martyr comme Paul. Il nous suffit de vivre jusqu'au bout un état de fidélité à Jésus-Christ, à le reconnaître comme Fils de Dieu. Quelle reconnaissance nous pouvons avoir pour celui qui a ouvert le chemin vers la vie éternelle, notre gloire et la gloire de Dieu. Nous ne sommes plus comme la paille que le vent dissipe ou l'herbe desséchée, comme le disent si régulièrement les psaumes sur la condition humaine. Désormais nous avons la gloire, c'est-à-dire kavod en hébreu, c'est-à-dire que nous avons du poids, et c'est en cela une victoire des plus extraordinaires qui nous fait danser. Ils ne sont plus fétus de paille ou herbes volant au gré du vent. Nous ancrons dans la foi au cœur de Dieu. Cela n'empêche pas au soir de notre séjour sur terre de donner une des dernières consignes, un peu comme avant un départ. Cela nous donne évidemment un aspect grave et sérieux au moment de partir, puisque nous allons quitter ce qui fait notre condition depuis notre naissance. Mais le fait de se dire que Jésus préexistait avant sa naissance nous amène à penser que de la même manière, Dieu nous avait choisis. Et bien choisis avant notre naissance, et qu'il avait voulu que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, et qu'il n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir nous serrer enfin dans ses bras à notre arrivée auprès de lui. Si le Père reçoit le Fils prodigue qui était un fils perdu, s'il le reçoit avec fête et grand faste, alors combien plus encore nous recevra-t-il avec tendresse et amour au soir de notre vie. Que notre frère est notre exemple, notre Dieu vivant et aimant, Jésus-Christ, soit notre bénédiction constante dans notre cœur, car il nous indique notre destinée qui se fera dans le calme et la douceur d'une ascension. Cet ascenseur tant recherché et que nous trouvons en Jésus. Ô Seigneur, toi qui étais élevé au ciel par le Père, élève-nous à ta suite vers lui, pour que nous goûterons dans ses bras son amour. Nous te rendons grâce pour cette voie que tu as ouverte pour nous pécheurs, une voie de paix, d'amour et de joie, vers les bras de notre Père retrouvé qui nous saisissent et nous embrasse, émus de nous retrouver après tant d'années,
Pour cela, tu es notre Seigneur et Maître Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga de l'univers, devant qui nous inclinons notre cœur reconnaissant. Amen.